Bonjour à tous. Un Christ et deux Jésus. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Eh bien, quand j'étais étudiant en théologie, nous avions souvent des confrontations animées. L'un des débatteurs argumentait en s'appuyant sur une parole de Jésus et son opposant s'appuyait sur une autre parole de Jésus pour dire exactement le contraire. Les théologiens parviennent toujours à s'appuyer sur la Bible, même quand ils sont en complète opposition. Si cette grande référence qu'est l'Évangile va parfois dans un sens et parfois à l'envers, elle provoque la cisanie. Et certains vont jusqu'à faire la guerre, des guerres qui ont fait des millions de morts. Comment est-ce possible? Je pense qu'il y a deux Jésus, un seul personnage, mais qui se transforme radicalement entre le début et la fin de sa prédication qui, je vous le rappelle, n'a duré qu'un hiver. Le basculement se situe aux environs du chapitre 10 dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers. Le premier Jésus est plutôt doux et bienveillant, même pour ses ennemis. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Il dit aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas nouveau, mais ça montre un bon état d'esprit. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'il s'approche de Jérusalem, la tension monte. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Est-ce qu'un Dieu dit une chose pareille? Ou même un sage? C'est vraiment une incitation à la guerre. Apporte-t-il la paix ou la guerre? Dans les discours sur la montagne, il prône la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais plus tard, il apporte la guerre et la division. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, etc. Il disait heureux les simples. Mais plus tard, il avoue clairement, je vous explique à vous mes apôtres, mais les autres n'en valent même pas la peine. Il en a marre des simples, qui ne comprennent rien et qui sont vraiment trop bêtes. Le basculement du chapitre 10 est marqué par une certaine mégalomanie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors il devient jaloux. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Or, la jalousie est toujours mauvais signe. Il attend quelque chose des autres et veut les posséder. Il devient aussi insultant. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Et même vis-à-vis de ses apôtres, Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Et puis plus loin, génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Alors il s'affronte violemment avec les pharisiens, bien entendu. Et il devient manichéen, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et totalitaire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, l'amour de Jésus ne donne pas, mais attend quelque chose des autres. Alors pourquoi ce basculement? D'abord, il a de plus en plus d'opposition, et je vous affiche quelques versets que vous pouvez vérifier, au point de commencer à se cacher et envoyer les disciples à sa place. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Et puis, il y a des désistements aussi. Et puis, il devient agressif. Il annonce la fin du monde comme une vengeance. Car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. La fin du monde s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Et puis, vers la fin, quand il s'approche de Jérusalem, il finit par péter les plombs et foutre le bazar dans le temple, et forcément, il est arrêté et condamné. Bref, Jésus a profondément changé. Il y a, au fond, deux Jésus dans l'Évangile, d'où ces discours qui sont en contradiction les uns avec les autres. Merci de m'avoir écouté et alors rendez-vous dans une prochaine vidéo, les 10 plaies d'Égypte, où vous allez voir qu'il s'agit en fait d'un concours de magie dans le palais du pharaon. À bientôt. Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»